En fait, c'était spécial parce que quand on a commencé à regarder pour négocier le contrat à Laurent, moi et mon partenaire aux États-Unis, on avait établi un plan de match, on a écrit au Chief savoir s'il était intéressé à négocier. Et on dit oui. Et je vous dirais qu'une négo de contrat de football ou même de sport professionnel, il y a beaucoup de choses que tu peux en tirer de ça. Et j'ai donné quelques, je dirais pas des conférences, plus des formations des PME et des startups sur la négociation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre de négocier un contrat d'athlète professionnel et l'appliquer dans la vie de tous les jours. En fait, avec Laurent, ce qui était intéressant, c'est que tout le monde dit « Oh mon Dieu, les chiffres, ça a dû être une négociation hyper complexe. » tout. En fait, non, c'était pas plus compliqué. En fait, j'ai eu des négociations beaucoup plus ardues avec ma blonde, puis des négociations beaucoup plus complexes avec un loyer ou quoi que ce soit. Il ne faut pas confondre les montants et les enjeux. Les montants, c'est pas nous qui les déterminons. C'est pas moi qui décide qu'un joueur de football professionnel vaut 40 millions sur 5 ans. C'est le marché, ça. En fait, le plus facile a été de s'entendre sur les chiffres. Le plus difficile a été de s'entendre sur la durée. Et je pense que la beauté dans cette négociation-là, ce que j'ai beaucoup appris, c'est qu'on voit souvent une négo comme un conflit. Deux personnes, un au bout de la table, avec des positions différentes et incapables de s'entendre. Mais au bout du compte, ils ont le même objectif. Puis dans le contrat, Laurent, je vais donner un exemple qui est arrivé, qui était super concret. Moi, en tant que jeune négociateur qui avait fait son premier vrai gros contrat, j'en avais négocié plusieurs dans la Ligue canadienne et tout, mais je n'avais pas encore négocié un de cette envergure-là au football dans la NFL. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'au début, moi, je m'attardais beaucoup sur les chiffres, sur le montant d'argent. Donc, j'ai pris tous les comparables, j'ai sorti tous les différents contrats, et là, que j'arrive avec une structure intéressante. Bon, bien, selon notre analyse, Laurent se situe à telle place dans la hiérarchie des joueurs à sa position. Je pense qu'on devrait proposer tant, on échange avec mon partner, on envoie une offre avec une durée de 4 ans. Les Chiefs nous reviennent avec une durée de 5 ans avec moins d'argent. On renvoie un autre contrat de 4 ans avec notre offre presque identique à notre offre initiale. Puis moi, je pensais que ça allait aboutir à rien parce qu'on était tellement loin au niveau des chiffres. Mais lorsqu'on a pris le temps de poser des questions, on dit « Pourquoi vous êtes aussi loin? » La réponse n'était pas « Il ne vaut pas ce que vous demandez ». La réponse était « Nous, on veut 5 ans. » Puis c'est drôle, hein, parce que du moment qu'on a accepté 5 ans, ils sont arrivés à notre chiffre de 40 millions. Mais souvent, c'est qu'on est tellement pris dans notre bulle de notre position qu'on oublie juste la base. Puis les meilleurs négos que j'ai réussi à faire, même j'en ai fait des plus ardus que celles de Laurent, c'est important de communiquer. Puis c'est ça, je pense que le message clé là-dedans, puis avec plusieurs exemples, j'en ai négocié plus d'une 40aine de contrats. Jusqu'à maintenant, juste dans le foot professionnel, comme avocat, je fais du litige fiscal, j'étais avec Revenu Québec. Moi, je travaille contre Revenu Québec. Dans le fond, moi, je représente les PME qui ont des cotisations abusives ou quoi que ce soit, puis on les représente, ça peut aller même jusqu'à la cour. Donc, souvent, on est amené à négocier. Et les gens, puis même moi, avant que je commence là-dedans, on voyait ça vraiment comme une grosse tâche inconcevable. Même, ça peut être employeur-employé avec les fournisseurs, avec les clients. Mais c'est parce que souvent, on reste focusé sur les mauvaises affaires au lieu de poser des vraies questions, comprendre c'est quoi les raisons. Ça peut être aussi simple qu'une durée, ça peut être aussi simple que des modalités de paiement, ça peut être aussi simple que certaines clauses additionnelles qu'ils veulent pour se protéger. Et des fois, tu peux te rester pris dans ta position et éviter d'avoir une entente juste parce que tu n'as pas communiqué et tu t'en rendras même pas compte. Ah, ils sont fous, on ne les entendra jamais, mais c'est pas nécessairement ça. Et avec les Chiefs, c'est le meilleur exemple. Moi, je me rappelle, Laurent m'avait pris par le cou 2 semaines avant qu'on signe, puis il dit « T'as-tu vraiment refusé 4 millions par année? » J'ai dit « Oui. » Puis il était sérieux, il me regardait et il dit « Don't fuck it up. » Parce que c'est ma carrière, pas la tienne. Et c'était sérieux, première fois qu'il me... Puis tu vois, qui refuse 4 millions de dollars par année? Mais c'était pas ça qu'il valait. Puis du moment qu'on a pris le temps de communiquer avec les Chiefs et qu'ils comprennent notre position, on a compris la leur, nous, on était prêts à concéder sur la durée. C'était pas une priorité pour nous, mais pour eux, l'était. Et avec des nombreux exemples comme ça, autant en droit que dans la vie de tous les jours qu'avec le foot, je pense que la négociation vaut la peine d'être réfléchie et d'être apprise de la bonne manière. Il y a même Harvard qui a développé une théorie qui s'appelle, tout le monde parle du positional negotiation, moi je parle du principle negotiation. De trouver des solutions
d'être créatif, de discuter des enjeux et non pas des positions, non pas de ce que vous pensez. On s'en fout de ce que vous pensez. Moi, je peux même penser que Laurent vaut 100 millions. Moi, on m'en fout, c'est pas ça. L'objectivement, il vaut ce qu'il a signé. C'est ça le marché. Puis c'est quand on commence à négocier sur des valeurs subjectives qu'on se trompe. Et je ne sais pas, dans votre travail, je suppose que vous êtes amené souvent à négocier, autant des choses comme avec des employés qu'avec des fournisseurs qu'avec des clients. Mais je pense que ça peut être des astuces, des trucs qui peuvent être super pertinents, parce que moi, ça m'aide beaucoup avec le sport professionnel et avec des athlètes, où ce que souvent, je suis amené à me faire menacer, à me faire crier dessus à l'autre bout du téléphone. Il faut apprendre à défier. J'ai vu un article, puis je sais, il faut que je termine là-dessus. J'ai lu un article ce matin du CNBC qu'un négociateur du FBI a donné un article. Et il a dit que sa meilleure stratégie de négociation, c'était de l'empathie. Donc lui, il négociait avec des terroristes, avec des gens en otage, avec des gens suicidaires. Et il a dit, ma meilleure stratégie de négociation était de l'empathie. Donc quand je disais quelque chose et on me criait après, ou on me disait quoi que ce, en retour, je dis, au lieu de le mettre le blanc de l'autre partie, je disais, je dois mal m'exprimer. Je m'excuse, je n'ai pas été clair. Je comprends ta frustration. Ça, c'est quand même beaucoup plus important que ce que je fais dans la vie. Lui, il négocie avec des terroristes et avec des gens qui sont suicidaires, qui sont à 2 doigts de mettre fin à leur vie. Donc, bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de tout ça et je vous remercie pour votre temps et au plaisir de vous reparler bientôt. Merci.